Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance de temporisation encore aujourd'hui, mais pas séance pour rien, puisqu'à y regarder de plus près, la séance a permis de revisiter la résistance à 3895, 3900, et c'est à l'approche de cette zone forte de support qui correspond à la résistance devenue support que des phénomènes acheteurs ont eu lieu, et nous terminons avec une bougie qui témoigne d'une mèche basse assez longue qui montre que les plus bas ont été sévèrement achetés. Donc pas moyen d'aller chercher la moyenne mobile à cette séance pour l'instant. Il y a des rachats à bon compte qui s'effectuent bien avant. Je considère toujours que l'objectif à court terme reste les 3945, 3950 qui correspondent à l'objectif de la tasse avec anse ici. Tasse, anse, et si on reporte l'amplitude de l'anse au-dessus de la ligne d'eau, eh bien on obtient effectivement ces 3950. Au-delà, c'est bonus. On peut envisager d'aller chercher l'objectif du drapeau, hein, c'est-à-dire vers les 4100, et également le haut du canal rose. À partir de là, rien de neuf. On remarquera quand même l'insistance de ces divergences baissières, triple divergence baissière sur le MACD, le stochastique et le momentum, puisque des plus hauts ont été faits sur les cours, mais toujours pas sur les indicateurs, ce qui témoigne soit d'une consolidation à venir, soit, ce que je le souhaite, d'une explosion haussière accompagnée de fortes divergences avec chasse au stop. On verra. Toujours est-il que la M7 est haussière, la M20 est haussière, et à ce titre, la tendance est sans équivoque haussière, et il est plus risqué de shorter l'indice dans ces conditions que d'acheter. Toujours est-il également que la séance d'aujourd'hui, si elle se manifeste par un Kaji-Doji, hein, c'est-à-dire un niveau d'ouverture, niveau de fermeture, clôture équivalent, hein, on a donc on va dire une séance étale avec une baisse symbolique de 0,08%. Alors comment trader le CAC demain? Si vous êtes haussier sur le CAC, plusieurs solutions. Solution numéro 1, tentez d'acheter le support des 3895 par là, puisque visiblement ça fait deux séances qu'on teste avec succès. Donc on achète sur les 3895, objectif aller chercher les 3945, 3950 par là. Deuxième solution, on attend un contact avec la M7 pour le faire. On peut m'attendre une troisième solution, un contact avec la M20. Il faudra cependant mettre un stop loss en cas de clôture sous la M7. Je rappelle également que les achats ne doivent pas se faire systématiquement au contact des supports, mais en cas de rebond, c'est quand même plus sûr parce qu'on ne sait jamais quel support sera le support définitif. Si vous êtes baissier, eh bien, plusieurs solutions également. On peut envisager d'attendre un échec contre la Bollinger supérieure pour shorter. D'autres diront que nous avons une opportunité de short dès maintenant puisque nous avons clôturé à l'intérieur des Bollinger. C'est-à-dire que hier, ça correspond à la séance du 4 novembre, on a clôturé au-dessus des Bollingers, on n'a pas réussi à tenir la position la séance de vendredi, et dans ces conditions, il est assez classique d'aller chercher la moyenne mobile à cette séance. Donc concrètement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut initier un short assez dangereux, assez périlleux sur les niveaux actuels pour aller chercher la M7, mais il faudrait sans doute pas faire de vieux os parce qu'on risque de reprendre le rebond très très vite. Donc voilà. Pour demain, je suis globalement haussier, même si j'envisage que l'on aille chercher une nouvelle fois la M7 ou les 3895 avant de repartir éventuellement de l'avant. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.